Parfait, on y va. Bonjour, je vois qu'il y a des participants qui se joignent à nous. Je vais attendre qu'ils entrent dans la session. Parfait. Excellent, il y a plusieurs participants qui arrivent. Je suis contente de voir ça. Je vais attendre encore quelques secondes et ensuite je vais pouvoir commencer la présentation. OK, les participants rentrent toujours. Je vais commencer. Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Moi, c'est Mélanie Doyon. Je suis gestionnaire de liaison internationale au Collège Boréal. Je suis également conseillère réglementée en immigration pour étudiants étrangers. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du Collège Boréal, l'institution que je représente. Merci d'être là et je vous invite à poser les questions soit dans la bulle pour les questions ou dans le clavardage et on y répondra vers la fin de la session. Ça va aller vite. J'ai à peu près 15 minutes de renseignements à partager avec vous. Ensuite, je suis disponible pour répondre à vos questions. Alors, le Collège Boréal. Déjà, le collège, je sais que la plupart d'entre vous, le collège, chez vous, ce ne sont pas des études après le bac, c'est avant le bac. Mais au Canada, le collège, c'est une option qui existe une fois que les étudiants ont obtenu le bac. Nous proposons des formations de niveau bac plus 1, bac plus 2 et bac plus 3. Et aussi, je tiens à vous dire, on ne sait pas toujours, le décalage horaire peut être un mystère. Il est 10 heures chez moi. Je suis à Sudbury, en Ontario. On a eu de la belle neige il y a quelques jours. Le soleil brille, il doit faire moins 5 degrés et c'est blanc partout. Et c'est tout à fait magnifique. Moi, je suis encore émerveillée par le changement de saison. Alors, j'espère que vous aurez la possibilité de voir ça un jour, si vous ne l'avez jamais vécu. OK. Alors, pourquoi choisir le Collège Boréal? C'est un institut des technologies supérieures. Comme j'ai dit, nous proposons des formations au niveau bac plus 2, bac plus 3. C'est une petite institution avec une excellente réputation. Nous avons des petites classes, qui fait que c'est une approche très personnalisée. Le ratio professeur-étudiant est à peu près un professeur pour 14 étudiants. Donc, vous apprenez vraiment bien à connaître vos collègues de classe et vos professeurs qui sont toujours disponibles pour vous appuyer dans votre apprentissage. Tous nos programmes sont offerts en français, mais puisque nous sommes en Ontario, c'est un environnement bilingue. Notre rôle comme collège, c'est de préparer une main-d'œuvre qualifiée, prête à intégrer le marché du travail. Donc, nous nous assurons que nos étudiants apprennent également la terminologie en anglais dans leur domaine d'études pour faciliter l'intégration au marché du travail. Il y a des services d'accueil de tutorat. Souvent, ça peut être moi qui va aller vous chercher à l'aéroport quand on peut le faire, ou je vous accueille. Il y a toute une équipe qui est là vraiment pour vous aider au niveau de l'intégration et de l'accueil et au niveau du tutorat aussi. Le système canadien, c'est un système que vous ne connaissez peut-être pas très bien. Donc, au début, ça peut prendre un peu de temps à apprendre à naviguer tout ça. Donc, il y a vraiment des services pour vous aider à ce niveau-là. Il y a de nombreuses ententes et passerelles avec les universités. Ce sont des études très complémentaires au Canada et les deux sont très bien reconnus. Ce n'est pas meilleur ou mieux de choisir le collège ou l'université. Il faut vraiment choisir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, vous pouvez intégrer un programme au niveau collégial et après, soit aller vers le marché du travail ou continuer vers l'université et l'université reconnaîtra les études que vous avez effectuées au Collège Boréal. Toutes nos formations sont pratiques et professionnalisantes. Plusieurs de nos programmes ont des stages en milieu professionnel, donc ça vous permet d'acquérir de l'expérience professionnelle canadienne pendant vos études. On a des laboratoires modernes avec de l'équipement que nous voulons que vous utilisiez parce que c'est vraiment ça qui vous prépare pour le travail. Comme j'ai dit, on a des placements en milieu professionnel aussi. Donc, le Collège Boréal est situé en Ontario. Donc, on a juste mis la carte de l'Ontario, mais à l'est de l'Ontario, c'est la province du Québec. L'Ontario est une grande province. Je pense qu'on peut mettre quelques pays de l'Afrique à l'intérieur de l'Ontario.
Le site principal est à Sudbury, ça c'est l'étoile ou la fleur que vous voyez au centre, mais on a aussi des sites à Toronto, qui est la plus grande ville canadienne, à Ottawa, qui est la capitale du Canada, et aussi un peu plus au nord, Timmins, Kapuskasing-Hearst, à Windsor, qui est parmi les villes les plus au sud du Canada, vraiment à la frontière avec les États-Unis. Donc, vous pouvez choisir d'étudier dans ces villes dans l'un de nos programmes. Donc là, je vais juste énumérer les programmes rapidement. Je vous invite à visiter notre kiosque et venir poser des questions si vous avez des questions spécifiques au sujet du contenu de chaque programme. Mais on a vraiment une grande variété de programmes qui pourraient vous intéresser. Et aussi, je vous encourage, vous êtes là aujourd'hui, à visiter les autres kiosques. Il y a vraiment des beaux programmes au Canada que peut-être vous ne saviez pas qui existent. Et peut-être ça va allumer quelque chose chez vous et dire « Ah oui, ça, c'est peut-être un domaine qui me conviendrait. » Donc, on a des programmes en agriculture et soins vétérinaires. Je tiens à souligner qu'on a une bourse de 10 000 $ pour nos étudiants internationaux qui s'inscrivent dans le programme de technique agricole. Plusieurs programmes dans le domaine commerce, finance et administration. Ça, c'est vraiment des programmes qui séduisent beaucoup les étudiants internationaux. Et on a 2 nouveaux programmes, dont administration publique, qui est offert à notre site d'Ottawa, et entrepreneuriat social. Mais à part ça aussi, on a technique en administration des affaires, qui est parmi nos programmes les plus populaires. Éducation, services communautaires et sociaux. Donc, aussi, éducation en service en l'enfance, c'est vraiment le soin des tout-petits. Technique d'éducation spécialisée, c'est appuyer les jeunes qui ont des besoins particuliers au niveau académique, travail social et ainsi de suite. Environnement et richesse naturelle, donc le Canada qui est un pays très vaste. Donc, on a technique en environnement forestier et faunique et on peut spécialiser au niveau forestier, au niveau de la pêche et de la faune, si vous voulez. Donc, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, qui posent des questions. On va y arriver à la fin. On a des programmes en génie et technologie, donc architecture, génie civil et minier. Sudbury, notre site principal, est vraiment dans une région où il y a beaucoup d'exploitation minière, donc plusieurs de nos programmes sont en lien avec cette industrie. Loi et sécurité, donc un programme de 2 ans comme adjoint juridique et technique des services policiers. Informatique aussi, qui sont parmi les programmes les plus populaires pour nos étudiants internationaux. Ici, donc, ça démontre, comme plusieurs de nos programmes sont comme ça, la première année est la même pour les 3 programmes. Ensuite, vous pouvez rajouter une 2e année pour technique des systèmes informatiques, ensuite rajouter une 3e année pour technologie des systèmes informatiques, juste pour se spécialiser de plus en plus dans ce domaine. Beaucoup de programmes dans le domaine profession et métier. Je tiens ici à souligner qu'on a aussi une bourse de 10 000 $ pour les étudiants qui s'inscrivent dans le programme de technique des véhicules à moteur, camions et autobus. Et au niveau d'électricité, on a aussi des programmes, génie électrique, plomberie, charpenterie, machinerie lourde. Donc, on a vraiment d'excellents programmes. Santé et alimentation. Donc, voici la liste. Soins infirmiers auxiliaires est un programme très populaire avec nos étudiants internationaux. Je tiens à préciser que dans nos programmes en santé, comme je dis au début, tous nos programmes sont en français, mais ici, il faut un bon niveau d'anglais pour intégrer ces programmes, puisque vous avez des stages en milieu professionnel et vous allez vous retrouver à travailler avec une clientèle bilingue ou unilingue anglophone. Donc, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais pour intégrer ces programmes. Alors, une fois que vous avez identifié le programme qui vous intéresse, vous pouvez procéder à la demande d'admission. Et ça, c'est la même chose pour toutes les institutions. La première étape pour venir étudier au Canada, c'est de choisir le programme et l'institution qui vous intéresse et en faire la demande d'admission pour l'intégrer. Donc, pour l'admission au Collège Boréal, il y a un formulaire à remplir. Je tiens à préciser que tout ça, ça se trouve à notre kiosque. Vous pouvez télécharger ces documents. Aussi, si vous visitez notre kiosque, vous allez par la suite recevoir un mail de la part du Collège Boréal après le salon avec tous les renseignements pour la demande d'admission. On va vous demander des copies numérisées de vos relevés de notes et diplômes certifiés, une copie de votre passeport, et ensuite, il faut payer 350 $ canadiens pour l'évaluation de vos documents. Le tout doit être envoyé à cette adresse. Si vous répondez aux conditions d'admission, vous allez recevoir une lettre d'offre d'admission et avec cette lettre, vous pouvez ensuite procéder à la demande de permis d'études qui est la 2e étape. La demande de permis d'études se fait auprès du gouvernement du Canada.
Ça, c'est important ici. Les frais annuels à prévoir. Les études au Canada ne sont pas gratuites. Il est très peu probable que vous allez trouver une bourse qui va couvrir la totalité de vos droits de scolarité et frais de subsistance. Les Canadiens doivent payer aussi pour les études au Canada. Donc, ce n'est pas gratuit. Il faut vraiment bien se préparer au niveau financier pour pouvoir étudier au Canada. Donc, ici, ça, c'est juste pour le Collège boréal. Chaque institution aussi a ses droits de scolarité. Donc, les droits de scolarité au Canada sont de 15 000 canadiens. Là, j'ai fait la conversion en d'autres devises. Hébergement et repas, ça, c'est juste pour prévoir. Ça peut varier en fonction d'où vous habitez et vos habitudes de vie. Par exemple, à Toronto, le coût de la vie peut être plus élevé au niveau d'hébergement, donc il faut prévoir un peu plus. Si vous allez à Windsor, par exemple, ça peut être un peu moins. Il y a toujours des livres à acheter pour vos programmes d'études et d'autres dépenses. Donc, voici ce qu'il faut prévoir par année. Comme j'ai mentionné, on a une belle bourse de 10 000 offerte aux étudiants internationaux qui s'inscrivent dans ces deux programmes. Ça ne couvre pas la totalité des droits de scolarité, c'est une réduction des droits à chaque semestre. Comme technique agricole, c'est un programme de 5 semestres, donc vous allez avoir une réduction de 2 000 par semestre d'études au niveau des droits de scolarité. Donc, vous avez reçu l'offre d'admission du Collège boréal. Maintenant, vous vous préparez pour la demande de permis d'études. Je vais y aller assez rapidement parce que je crois qu'il y a déjà eu une présentation à ce sujet. Aussi, il y a des représentants de l'ambassade du Canada qui sont présents au salon qui peuvent aussi vous donner des détails. Mais la demande de permis d'études, il faut vraiment bien monter un dossier pour que cette demande soit acceptée. Donc, en ce moment, et c'est préférable d'envoyer la demande en ligne. Sinon, vous avez encore l'option de soumettre votre demande à un centre de réception des demandes de visa. Mais je sais qu'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, apprécie beaucoup les demandes en ligne. Pour cette demande, il faut un ordinateur. Ça ne peut pas être fait au téléphone. Il faut vraiment avoir un ordinateur, une connexion fiable, c'est navigateur, pour pouvoir être en mesure de faire des copies électroniques de certains documents. Et pour payer, il faut une carte de crédit ou débit valide. OK, voici ce que les agents d'immigration cherchent dans la demande. Qu'elle soit complète, que l'étudiant est accepté dans un établissement d'enseignement désigné, comme le Collège boréal, et ça paraît sur la lettre d'offre d'admission que vous avez reçue. Vous devez démontrer que vous êtes de bonne foi, que votre intention est vraiment de venir étudier au Canada. Les preuves financières doivent être détaillées et claires, la prise en charge est bien démontrée. Le plan d'études est cohérent, ça, je vais y revenir, et vous ne constituez pas un risque pour la sécurité du Canada. Donc, voici des exemples de preuves de ressources financières que vous pouvez inclure dans votre demande de permis d'études. Vous ne pouvez pas juste mettre un relevé bancaire qui indique que vous avez 25 000 canadiens dans un compte. Ce n'est pas suffisant. Le gouvernement veut connaître la provenance des fonds et veut s'assurer que vous aurez accès à ces fonds une fois que vous allez être aux études au Canada. Des exemples de documents, des fiches de paie, des relevés bancaires, des attestations d'emploi, des états financiers si votre garant financier a sa propre entreprise, des titres de propriété, des primes trimestrielles. OK, donc, dans quelques diapositives plus tôt, on disait, OK, le plan d'études doit être cohérent. Les formations proposées par le Collège boréal sont au niveau Bac+2, Bac+3. Il arrive souvent qu'on ait des demandes d'admission d'étudiants qui ont déjà une licence ou un master, mais ils cherchent peut-être une formation de plus courte durée ou plus pratique. Il faut que ce soit expliqué quand vous allez déposer votre demande de permis d'études. Pourquoi, si vous avez une licence, vous voulez faire un niveau Bac+2? Et puis, il faut juste l'expliquer parce que c'est tout à fait logique et possible. Donc, voici des questions qui vont vous aider à rédiger le plan d'études. Celui-ci doit venir de vous. Vraiment, ça vous donne la chance d'expliquer à l'agent qui va lire votre demande qui vous êtes et quelles sont vos intentions. Pourquoi souhaitez-vous étudier au Canada dans le programme dans lequel vous avez été accepté? Quels sont dans l'ensemble vos objectifs d'études? Pourquoi ne poursuivez-vous pas un programme d'études semblable dans votre pays de résidence? Comment ce programme améliorerait-il vos possibilités d'emploi dans votre pays de résidence? Donc, juste des questions comme ça pour rédiger. Donc, par exemple, si j'ai une licence, pourquoi je veux faire un Bac+2 en plomberie? OK, parce que j'ai déjà, par exemple, ça c'est juste un exemple, j'ai déjà une licence en affaires, je veux me lancer en affaires, mais je veux me spécialiser dans le domaine de la plomberie. J'ai vu que le programme au Collège boréal
répond vraiment à ses attentes, je vais pouvoir avoir une formation pratique et ensuite pouvoir intégrer le marché du travail. Donc, il faut vraiment expliquer vos intentions. Pour les étudiants qui sont au Sénégal et au Maroc, il y a le volet direct pour les études. Les renseignements sont là. Je vous encourage à aller voir l'ambassade du Canada pour plus de détails. OK, donc qui peut aider pour la demande de permis d'études? Tous les renseignements sont bien détaillés sur le site d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Vous pouvez aller chercher de l'appui d'un représentant, des consultants en citoyenneté ou en immigration, des avocats, des amis, des membres de la famille, d'autres tiers. Mais vous n'êtes pas tenu d'avoir recours au service d'un représentant. Ce n'est pas obligatoire. Et je suis très consciente qu'il y a des représentants frauduleux qui peuvent vous promettre la lune, vous dire oui, oui, votre demande de permis d'études, avec moi, c'est sûr que vous allez, elle sera acceptée. Il faut vraiment être méfiant. Faites vos devoirs avant de choisir un représentant. Vous devez être à l'aise. Aussi, ça peut coûter très cher si vous allez voir le site d'IRCC, allez bien lire les indications comment faire votre demande de permis d'études avant d'embaucher un représentant pour vous appuyer. OK, autre chose à considérer, les délais de traitement. Il faut vraiment déposer votre demande de permis d'études bien d'avance pour avoir une réponse à temps pour intégrer votre programme de choix. La fraude ou la fausse déclaration. Si vous dites « Ah, mais il me manque des preuves de ressources financières. Ah, tiens, je vais juste ajouter ça, je vais écrire quelque chose sur un bout de papier. » Ah, non, non, non. Si c'est frauduleux, si c'est faux, vous allez peut-être vous retrouver avec une interdiction de territoire et votre demande sera refusée. Vous ne pourrez pas venir au Canada. Et le permis de travail pendant les études. Ça, je vais y arriver. Je vais juste m'assurer que je suis dans les temps. Parfait. OK, puis ça fait 1 an et demi que la planète est au ralenti en raison de la pandémie. Allez voir quelles sont les restrictions, les choses à considérer pour votre demande de permis d'études et le voyage au Canada en cette période de pandémie. Par exemple, pour venir au Canada, il faut être vacciné à partir du 15 janvier. Il faut être complètement vacciné avant de prendre un vol en direction du Canada. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, il faut aller se renseigner. Habituellement aussi, les représentants de votre institution vont être en mesure de vous donner des détails pour vous aider à vous préparer. Donc, l'arrivée au Canada. Dépendant de votre pays d'origine, vous aurez reçu un VRT, qui est un visa de résident temporaire, ou l'attestation de voyage électronique. Ça, c'est le document qui vous permet d'entrer au Canada. Pour la plupart d'entre vous, ça va être un VRT dans votre passeport. Ça, ce n'est pas votre permis d'études, c'est juste le document qui vous permet d'entrer au Canada. Vous aurez reçu une lettre d'introduction qui confirme que votre demande de permis d'études a été acceptée et vous allez recevoir votre permis d'études une fois que vous arrivez sur le territoire canadien. Quand vous allez arriver au Canada, assurez-vous de réserver votre billet d'avion jusqu'à la destination finale. Ce ne sont pas toutes les institutions qui sont à Montréal ou Toronto ou Vancouver. Il y a vraiment des institutions qui sont partout au Canada, donc vous devez planifier votre arrivée dans votre ville d'études. Pendant les études, vous devez toujours respecter les conditions de votre permis d'études, c'est-à-dire poursuivre de façon active les études. Il ne faut pas juste arriver au Canada et décider de faire le tourisme pendant 6 mois. Ça ne fonctionne pas. Vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les sessions régulières et à temps plein pendant les congés. Vous avez le droit de changer de programme aussi en arrivant. Si vous arrivez au Collège Boréal et vous êtes inscrit en administration des affaires et là, vous voyez qu'il y a un programme de coiffure qui vous intéresse encore plus, vous avez la possibilité de changer de programme et ça n'affecte pas votre permis d'études. Vous pouvez aussi changer d'institution, mais il faut absolument prévenir Immigration Canada de votre changement d'institution. C'est aussi très important de toujours connaître la période de validité de votre permis d'études et de votre passeport. Ceux-ci ne peuvent pas arriver à échéance sans que vous ayez déposé une demande de renouvellement. Après les études, donc vous avez réussi votre programme d'études au Collège Boréal, qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite? Vous pouvez rentrer dans votre pays d'origine et commencer à travailler si vous voulez. Vous pouvez faire une demande de permis de travail post-diplôme pour pouvoir rester au Canada et acquérir de l'expérience professionnelle. Ensuite, cette expérience peut faire en sorte que vous allez être admissible à la résidence permanente. Pendant les études, au Collège Boréal, on invite toujours des représentants d'Immigration Canada pour qu'ils puissent vous parler des programmes d'immigration qui existent pour vous. Un site que j'adore pour vous, et puis l'ambassade, j'espère qu'elle en parle aussi, c'est EduCanada. Il y a plein de ressources pour vous
pour vous préparer à votre arrivée au Canada, vous expliquer comment ça se passe au Canada, comment j'ouvre un compte bancaire, comment je fais une recherche de logement, comment je fais pour obtenir un numéro d'assurance sociale, toutes sortes de choses. Alors, allez visiter ce site, ça va vraiment beaucoup vous aider pour vous préparer à votre arrivée au Canada. Et voilà, voici les coordonnées. Donc, le Collège Boréal, il y a un numéro WhatsApp et il y a notre adresse électronique. Si vous venez visiter notre kiosque, on va aussi vous envoyer tous les renseignements pour la demande d'admission, des renseignements au sujet des programmes. Et vous pouvez nous écrire, on peut continuer la conversation. Donc là, je pense que ça nous laisse à peu près 10 minutes pour que je puisse répondre à vos questions. Et je devine que vous en avez plein. Donc, je vais arrêter le partage. Et là, je vais demander à mes collègues de m'aider avec les questions. Parfait, Mélanie. Donc, on commence par la première question. Soins infirmiers ici, est-ce que le programme est disponible? Soins infirmiers auxiliaires, oui, il est disponible. Mais comme j'ai mentionné, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais pour l'intégrer. Si vous ne répondez pas aux conditions d'admission des programmes comme soins infirmiers auxiliaires, on va vous proposer une année préparatoire en pré-sciences de la santé et ça va vous permettre d'aller chercher les prérequis nécessaires pour ensuite faire la transition vers soins infirmiers auxiliaires. Une autre question de Kembu qui dit « Bonjour, je suis enseignante dans mon pays et je souhaiterais continuer au Canada et veux savoir si vous offrez des programmes en enseignement. » Pour être enseignant au Canada, il faut passer au niveau universitaire. Ce n'est pas au niveau collégial au Canada. Ce que nous proposons, si vous voulez travailler dans les écoles au Canada, ce que le Collège Boréal propose, c'est techniques d'éducation spécialisée. Donc, ça vous permet de devenir éducateur spécialisé et appuyer les élèves qui ont des besoins particuliers, mais vous ne serez pas enseignant. Si vous voulez être enseignant au Canada, il faut vraiment faire des études universitaires au Canada. Si le Collège Boréal n'a pas ce que vous cherchez, je vous invite à visiter aussi le kiosque d'Avantage Ontario. Avantage Ontario représente plusieurs institutions en Ontario qui offrent des programmes en français et pourra vraiment vous donner la liste des programmes qui existent et vous diriger aux bonnes institutions en fonction de vos intérêts. Parfait. Est-ce qu'au Collège Boréal, il y a des cours en anglais? Parce qu'il y a Gaël qui dit qu'il n'est pas bien en français. Il aime apprendre, mais bon, est-ce qu'il y a des sites en anglais? Tous nos programmes sont en français. Vous allez étudier en français. Toutefois, chaque programme a des cours d'English qui font partie du cursus parce qu'on veut vraiment que vous puissiez vous améliorer en anglais et que vous allez pouvoir travailler en français et en anglais après l'obtention du diplôme chez nous. Mais nos programmes sont en français. Y a-t-il une moyenne requise pour avoir l'admission au collège? En fait, chaque programme a ses propres conditions d'admission, mais on ne cherche pas une moyenne spécifique au niveau du bac. Donc, si, par exemple, administration des affaires, c'est un programme qui vous intéresse, on veut voir que vous avez minimum obtenu le bac et que vous avez une note de passage d'un cours de mathématiques au niveau de la première ou terminale. Donc, c'est vraiment en fonction du programme d'études. Il y a Kimbu qui demande aussi combien coûtent les frais de scolarité. Je pense aussi que c'est en fonction du programme d'études. Oui, donc nos droits de scolarité annuels, pour la plupart, je pense parce que tous nos programmes sont environ 15 000 canadiens pour une année d'études. Selma qui demande est-ce qu'il y a une spécialisation en traduction à l'Université Boréal, mais là, je pense que c'est en collège, ce n'est pas une université. C'est un collège. Donc, pour la traduction, il faut aussi aller vers le niveau universitaire au Canada. Donc, je vous invite à aller voir mon collègue Patrick au kiosque d'Avantage Ontario. Il pourra vous aider. Je vois Zara aussi qui demande est-ce qu'il y a des vaccins spécifiques acceptés au Canada? Mais je pense que ça, il faut aller sur le site du gouvernement du Canada pour le voir, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver. Parce que bien avant, comme le 30, ils n'acceptaient pas comme les vaccins Sinopharm d'autres pays. Mais hier, j'ai vu sur le site du gouvernement à partir du 30 novembre qu'ils acceptaient tous les autres vaccins approuvés par l'OMS. Exactement. Donc, je pense qu'il faut aller sur le site du gouvernement pour vérifier de temps à autre qu'est-ce qu'on a besoin. Exactement. Et quand vous allez confirmer auprès de votre institution que vous prévoyez votre déplacement au Canada,
un représentant va vous aider par rapport à ça. Vous vous dire, OK, voici le lien pour le site du gouvernement. Assurez-vous d'être complètement vacciné. Si vous n'êtes pas vacciné, il faut un plan de quarantaine. Et puis, ça évolue rapidement. Donc, soyez toujours en lien avec les représentants de votre institution et on vous aidera dans ces démarches. Je viens de mettre dans le site le lien voyage.gc.ca qui peuvent cliquer pour avoir la réponse à cette question. Parfait, merci cela. Il y a une autre question, je pense qu'on va ramener aussi à Avantage Ontario. C'est Niamien qui écrit: Je suis Hervé, étudiant en master mathématiques. J'aimerais savoir comment faire pour avoir une admission dans une université canadienne afin de terminer et suivre une formation en sciences. OK, donc si c'est après le master, c'est un doctorat que vous cherchez, c'est le niveau universitaire au Canada et non le niveau collégial. Si vous cherchez une formation plus pratique de courte durée, complémentaire aux études universitaires que vous avez déjà complétées, le niveau collégial pourrait être pour vous. Est-ce que vous avez au Collège Boréal une branche sur la réfrigération? Non. Encore une fois, je vais vous diriger vers Patrick chez Avantage Ontario. Il va pouvoir vraiment vous diriger à une institution peut-être en Ontario qui a ça. Allez voir tous les kiosques. Hein? Il y a plein de représentants. Tous les programmes sont bons. Il faut juste trouver le bon programme pour vous. Mais non, on n'a pas réfrigération chez nous. Est-ce que le test de français est obligatoire? Si vous n'avez pas complété le bac ou si vous n'avez pas étudié dans un pays où l'enseignement est en français, il faut un test de français. Mais au Collège Boréal, si vous avez étudié en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, on n'exige pas le test de français. Toutefois, il faut vérifier les exigences de permis d'études en fonction de votre pays d'origine. Je sais, par exemple, qu'en Algérie, quand vous déposez votre demande de permis d'études, que l'Algérie, en ce moment, exige des résultats de test de français. Mais le Collège Boréal, de façon générale, non. Est-ce que vous avez un programme en santé qui toucherait les sages-femmes ou infirmeries? Donc, on a soins infirmiers auxiliaires proposés au Collège Boréal. J'ai 31 ans, je suis un cadre juridique dans une société depuis 8 ans et j'aimerais faire une formation aux techniques mécaniques et conduite de camions lourds. OK, bien, c'est excellent. Heureusement, dans la vie, on a le droit de changer d'idée ou de faire autre chose. C'est tout à fait possible d'être admis au Collège Boréal dans ce domaine. Comme j'ai mentionné dans ma présentation, ça va vraiment être important de convaincre l'agent d'immigration que c'est quelque chose qui vous passionne et vous voulez changer de domaine. Donc, ça va être à vous à expliquer, bon, j'ai ça comme formation, maintenant je veux faire ça, je veux changer de domaine, c'est un domaine qui m'intéresse depuis longtemps et la formation du Collège Boréal me convient parfaitement. Bonjour, je suis enseignante dans mon pays. J'aimerais savoir s'il y a des formations en rapport avec l'enseignement. Encore une fois, pour enseigner au Canada, il faut avoir des études universitaires. Donc, je vous encourage à visiter les universités qui proposent des programmes en éducation. Je pense que la majorité des questions ont été répondues, tendant vers la fin. Pour tout ce qui est... Merci Mélanie. Pour tout ce qui a trait aux universités, on vous invite à visiter l'Avantage Ontario. Il y a aussi des universités québécoises qui sont présentes, comme l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a l'Université Laurentienne qui était là ce matin. Donc, vous pouvez aller sur leur kiosque, comme Mélanie vous a même référé, ou encore continuer la conversation avec Mélanie sur le stand de Collège Boréal. Elle est là, je pense, pour la journée Exactement. ou encore pour quelques heures. Donc, merci beaucoup à tout le monde et on vous souhaite une excellente journée pour nous autres qui sommes au Canada et pour les autres, bon après-midi. Exactement. Et si je n'ai pas eu la chance de répondre à votre question, venez me voir au kiosque et je vais vous aider. Promis. Merci à tous. Au revoir.